Bien le bonjour à tous, aujourd'hui on va attaquer ce JX4000 qui normalement fonctionne parfaitement. Ok. Donc ce que l'on va faire c'est qu'on va l'entretenir, on va lui faire un petit coup de propre sur la coque, hein. Ça, ou peut-être ça que je le ferai après. Mais ce qu'on va faire en priorité notamment, c'est remplacer les petits ports manettes. Et oui, on en a deux à remplacer. Donc on va faire ça. Son propriétaire me l'a confié, m'a dit qu'elle fonctionnait très très bien cette petite console. Donc on va voir ça ensemble. On va se créer une petite alimentation, enfin se créer, façon de parler, avec mon alimentation de labo, tout simplement. Et on va pouvoir voir aussi quelle prise on doit brancher, parce qu'il y a une 12 et une 5, et ça, faut pas les inverser, sinon c'est le drame. Et oui. Vous savez quoi? C'est parti. Let's go. Hop. Alors, on va commencer par l'ouvrir, pour savoir quoi faire. C'est relativement simple à démonter, hein, en plus, hein. Vraiment, une console pareille, pas se mentir, c'est très 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 simple. Hop. On a deux vis en dessous et on a quatre clips. Donc deux vis, quatre clips, ok? Ça arrive presque. Les clips, on les soulève avec nos ongles. Hop. Pareil ici. Et on fait attention. Pas attention. Hop. Et là, faut faire gaffe parce qu'on a un fil de branché juste ici. Et c'est le bouton power. Donc on vient le débrancher. Connais-tu l'enquêteur acide? Voilà, référence à l'ancienne. Hop, on enlève ça et on est pas mal. On a accès maintenant à l'intérieur. Elle est propre, hein? Elle est super propre à l'intérieur. On a un peu de poussière au niveau du 7805, mais ça va. On remarque tout à l'heure dans le diapo, donc j'ai dit le Zilog Z80 qui est là. On a notre puce sonore qui est là, donc la AY machin. Ici, on a deux puces Amstrad. Celle-ci gère le RGB, si je dis pas de bêtises, et celle-ci gère la cohésion de tout le monde, hein. Donc, que ce soit le Zilog, la puce sonore, la RAM, etc., etc. Et c'est un des problèmes, c'est que ceci, quand ça lâche, c'est la merde. C'est vraiment la merde, parce que bah, du coup, on n'en trouve pas en remplacement. La RAM, on en trouve en remplacement. Limite, le Zilog, je pense qu'on peut en trouver des neufs. La puce sonore, je ne pense pas. Moi, je suis pas sûr. Mais en tout cas, le 7805, on trouve. La diode, on trouve. Mais je me demande si ça fait pas partie des dernières versions, ça, hein. Dans quoi il y a marqué 90, ça s'est arrêté en 91. Ah, ça veut plus ou moins rien dire. On a quand même quelques condensateurs, hein, si on a envie de s'amuser à les remplacer. Mais en vrai, ils sont plutôt solides. Je sais pas c'est quelle marque. C'est du Rubicon, pourtant. On reconnaît bien ces condos bleus. On les reconnaît un petit peu. Donc on peut enlever ça et on a accès en dessous à notre petit blindage plastifié. Oui, monsieur, oui, madame. Attention. Hop, on peut enlever ça, enlever ceci. On va dépoussiérer un petit peu tout ça. Et on va attaquer de suite. Attention, le son du micro va être un peu spécial étant donné que c'est un aspirateur et qu'il y a l'annulation du bruit ambiant. Tac, petit coup de propre. Voilà, donc on enlève toute la poussière. Voilà. Un petit peu partout. Voilà. Essaye de faire ça bien. Un petit peu la poussière, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà. Surtout ici, hein, il y a un radiateur de refroidissement, j'aurais bien. Pour le 78,5, bon, c'est la seule chose à refroidir visiblement sur cette bête. On s'en occupe. On met un petit coup en dessous, même si elle est propre. Visiblement, il n'y a jamais eu de soudure de fait depuis sa création, hein. Je vois pas de soudure plus brillante, je vois pas de traces de flux ou autre. On est très très bien. On va mettre ça sur le côté.
Le shield drop, ça, je vais faire un peu chiffre. Ça. C'est petit coup de frappe également. Voilà. On fait ça bien. Ok. C'est toujours bon à faire, hein. Une fois de plus, comme je disais, les trappes se retrouvent sur Internet. Ça, c'est cool. Voilà. Tu as juste à essayer de dessouder le port manette. Ah, bah, je vais regarder ça. Et salut la SEMO5, comment ça va? La SEMO5, hein, que vous pouvez bien entendu retrouver sur leur chaîne Twitch, mais notamment partout ailleurs également, hein, que ce soit sur Twitch, YouTube, Instagram, Discord, Twitter. J'ai dit Twitter. Spotify, leur blog. Ils sont absolument partout. N'hésitez pas à aller les rejoindre. Et ça fait des émissions très régulières, ça fait des vidéos régulières, ça a des podcasts. Bref, l'association à suivre pour ceux qui aiment la préservation avec un grand P, comme diraient les autres. N'hésitez pas. Surtout la préservation du patrimoine vidéoludique et informatique. Bien sûr. N'hésitez pas. Ça fait un quart de salaire, j'imagine, la joie de ton père quand il a réussi à l'acheter. Apple, c'était 21 000 francs. Putain. Mais tu fais gaffe aux musiques diffusées. Je vois tous les autres streamers balisés sur les DMCA à fond. Non, je fais pas du tout attention. Parce que je conserve pas les VOD. L'avantage que j'ai face aux autres streamers, c'est que les VOD, je ne garde pas le son de mon PC. Et les autres streamers, s'ils font ça, ils perdent le son de leur jeu, potentiellement. S'ils sont pas en double PC ou autre. Donc, moi, il n'y a que le son du micro qui est conservé pour la VOD. Donc, du coup, j'ai pas de strike DMCA. Jusqu'au jour où, hein, bien sûr. Alors, on va regarder rapidement notre petit schéma. Parce qu'au final, ils nous expliquent pas à l'arrière. En fait, c'est un peu bâtard leur truc. C'est qu'ils mettent deux tailles de prise différentes. Ils disent qu'il y en a une qui fait 11 volts et une qui fait 5 volts, mais ils disent pas qui fait quoi. Tu vois? Ils disent pas qui est qui. C'est un enfer. Tu DVD pourri à cause de ça. Bah ouais, ouais, c'est ça. Mais moi, comme je conserve pas le son, je conserve pas le son de mon PC. Je conserve que le son de mon micro sur les VOD, que ce soit sur Twitch ou YouTube. Bienvenue à toi, The Quizats. Merci pour ton follow. Et assez pour tous les follow, hein. Ce matin, vous êtes nombreux à follow, ça fait plaisir. C'est pourquoi deux alimentations? La vraie question, ouais. En fait, le truc, c'est que cette console-là était compatible avec un des écrans Amstrad, visiblement, et un des écrans Amstrad avait une sortie. Donc ça te permettait de brancher uniquement ton écran, et ton écran était relié à ça. Et donc du coup, avec une seule prise au mur, potentiellement, tu pouvais alimenter ta console et ton écran. C'était cool. Alors que sinon, tu es obligé d'avoir deux alims. Euh, Donc ici, on a notre 78,05. Alors tiens, on va commencer à parler de l'alimentation. J'étais en train de réfléchir à ça, justement. Zoomons, zoomons, zoomons. C'est un peu foncé. Lumière. Hop là.
Un jour, faudrait que je fasse un entretien de mon appareil photo, hein. Depuis le temps que je l'utilise et je le laisse là, il prend la poussière. On a notre 7805 qui est ici. Hop, je vais récupérer celle-là. On a notre 7805. Putain, mais j'arrive à rien voir. C'est pas. Non, j'ai de la lumière, hein. Donc, 7805 ici, qui convertit en gros notre 12 volts en 5 volts. Ok? Donc, quand on branche la version, enfin l'alimentation 11 volts, ça vient le convertir en 5. Ok? On a une diode. Donc, lui, potentiellement, avec le temps, ça crame. Le 7805, il est utilisé partout sur les vieilles consoles pour convertir en 5 volts. Ça prend en gros entre. Je sais plus ce qu'on avait dit la dernière fois. Entre 7 et 24 volts, je crois, un truc comme ça le convertit en 5. Et on a notre prise 5 volts. 5 volts qui, du coup, ne passe pas par le 7805, mais passe outre le 7805 et vient directement alimenter toute notre machine. Ok? Et c'est pour ça qu'il y a un problème. C'est que si un jour tu alimentes, tu mets du 12 volts ou du 11 volts dans la prise qui est censée alimenter du 5, t'as aucune sécurité. Et donc, du coup, paf, ça vient cramer. Souvent, ça vient cramer instantanément tes RAM. Et c'est la merde. Si ça va plus loin. Parce que la RAM, au final, tu peux la remplacer. La RAM, ça se remplace. Mais si ça vient cramer, par exemple, cette puce-là, ou d'autres choses, potentiellement, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Donc bon. On a également une petite diode qui lâche avec le temps, ici. On en a deux. Je sais plus c'est laquelle. Je dirais celle de droite. Du coup, bah, avec le temps, faut surveiller, voir si elle a pas cramé. On voit qu'il y a plein de patchs. C'est fou, ça. Ils font plein de petits patchs à gauche, à droite. C'est assez cocasse. Et puis voilà, nous, ce qu'on a besoin, c'est surtout remplacer ces deux ports manettes qui sont terribles, hein, parce que, pour des raisons que j'ignore, ils lâchent avec le temps. Ils sont vraiment pas solides, je sais pas ce qu'ils nous ont mis. Pourtant, ça reste des DB9, enfin, je sais pas, DB9, normalement, c'est du solide, hein. Normalement, c'est du bon matos, mais bon, là, visiblement, ça ne tient pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, ouais, on a un peu tout dit. On va juste essayer de checker qui est qui. Je ne sais plus laquelle prise est la 5 volts et quelle prise est la 12 volts. Là, on passe là. Merci Morsouille pour la promo, bien sûr. Merci beaucoup. C'est très gentil. Alors là, par exemple, ça va là. Ça va là et ça va là. Donc ça, c'est notre partie 12 volts. Donc celui qui est au centre ici, c'est le 11 volts qui va au 78,05. Et là, c'est la partie 5 volts. Ok? Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir tester notre 78,05 pour savoir s'il est en bonne santé. Hop, j'ai pris ça. Pour ça devrait marcher pour pas mal de choses. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement... Je vais étamer mes fils, comme ça ce sera plus simple pour plus tard. À chaque fois je veux brancher des pinces. N'hésitez pas à vous ambiancer chez vous aussi, sur ce genre de doux son. Ça et de l'étain. Donc, on prend le multimètre. Comme on va pas mal souder... Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai fait du plastique fondu qui est parti là-dessus. Ça sent pas bon. Ça, je vais en avoir besoin tout à l'heure dans tous les cas. Et on va prendre la ventilation. On se met dans un endroit aéré. Ok? J'ai plus de batterie. On va la brancher. On va brancher la ventile. C'est sur batterie, forcément. Je m'en vais switcher de musique.
Je vais préparer ça. Donc là, je vais juste étamer mon fil pour me faciliter la vie plus tard. Pour quand j'en ai besoin. Voilà. Hop, on fait ça propre. Enfin, propre, on s'en fout au final. Faut juste que ce soit un peu plus épais, un peu plus rigide, pour faciliter le pinçage. Je peux très bien le faire pour ça aussi. Prise un peu plus fine. Celle-ci, elle est notamment utile pour les Game Boy, je crois. Je me garde quelques embouts comme ça, c'est toujours pratique. Ça a du mal à, à souder, à adhérer là-dessus, parce que il y avait une espèce de plastique qui sert notamment quand tu tires sur les fils. Et Rock, qu'est-ce que j'ai raté? T'as loupé le 6128 que j'ai sorti. Sinon, rien pour l'instant, juste on l'a ouverte. Et je suis en train de me bricoler une alimentation pour la tester. Cette petite GX4000. Et justement, on va la tester là. Voilà. Ça, c'est prêt. Voilà. C'est un lecteur cartouche. 11h30, je sens que ça va être productif aujourd'hui. Bon, en vrai, ça va. Ça va. Tu parles pour moi ou pour toi? C'est un lecteur cartouche hein, sur ce GX4000. Hein. C'est une console. Hein. Ça se voulait une console en tout cas. Par contre, en termes de polarité, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'ils l'indiquent pas ça par contre la polarité. Ils aiment bien pas tout nous dire. Hein. On va le deviner nous-mêmes, c'est pas grave. Parce que souvent, la polarité, c'est le moins extérieur plus intérieur. Mais on sait que on peut avoir des surprises. On peut avoir des surprises. On va faire attention. Oh, ouais, mais si tu te sens visé. Avec le petit capa qui va bien. Bien sûr. Alors tiens, on va tester notre diode également. Même si normalement elle est fonctionnelle. Je sais plus avec quelle alim tu avais testé. Je sais plus si je t'ai demandé. Donc là, le courant passe. Ah non, passe plus. Non, on a l'air pas mal. On est pas mal. La valeur me semble réaliste. Et là aussi, c'est bon. Souvent, ça me dit 0,5 volts. Donc là, on va tester pour voir qui est qui. Qui est notre masse, qui ne l'est pas. Ça pose pas. Ça, donc, le fil sans rien, c'est notre masse, et l'autre, c'est le plus. Le plus qui est censé aller là. Oui, monsieur. Eh, comme quoi? Je commence à comprendre. Le chercheur officiel est 11 volts, c'est très bien. Impeccable. Il y a mon 6128 plus sur eBay, certains en demandent plus de 300 euros. Ah bah bien sûr. Hein. Mais malheureusement, on se dit tous ça. Hein. J'aurais dû, j'aurais dû. Mais on peut pas. Hein. On a eu des impératifs, forcément. Ah si, l'oscillateur. Alors, le moins, on dit que c'est le noir, et le plus, c'est le blanc. On revérifie un dernier coup. C'est bien le plus dans notre entrée du 78,05. Et le moins est censé être au milieu. Parfait. On est bon.
Donc là, on peut l'alimenter, comme c'est un 7805, on peut même lui donner, potentiellement, on peut lui donner du, comment ça s'appelle? Du 7,8 volts pour éviter de lui faire mal à la gueule, en fait, tout simplement, pour éviter qu'il chauffe. Parce que là, en fait, on va lui donner du 11 volts, qui va reconvertir en 5. Donc moins tu lui donnes de voltage élevé, moins il chauffe. Si je ne m'abuse. On va allumer cette allume de labo. On va régler ça. On va régler le milliampérage au minimum. Là, on est à 3,2 ampères. Ça me paraît beaucoup. C'était quand on s'occupait de la NES. Voilà. Je mets 50 milliampères. Et en voltage, on a dit qu'on mettait un petit 7 volts. 7,5, on a dit. 7,5, ça permet d'être tranquille. Hop. 7,5, comme ça on y va. Si je ne m'abuse, bien sûr. Au sketch des inconnus sur les piles avec la caissière qui répète ça passe pas, mais c'est difficile sur un chat, c'est peut-être une ref trop obscure. Ah, moi je l'avais pas. J'avais voté un pote à l'époque, je ne l'ai jamais revu, l'Amstrad non plus. Aïe aïe aïe, coup dur. Ah, sur on voit la polarité. C'est beau. Merci, rétro, rétro. C'est beau. Donc on voit que le moins est à l'extérieur et le plus à l'intérieur. Une alimentation, ma foi, conforme aux normes d'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on fait tout le temps. Sûr. Sûr. Alors, l'alimentation est allumée, mais rien ne sort. Hop, ça c'est le plus. Ça c'est le moins. Je vais pouvoir tester mon jeu au final dans cette histoire. Et oui. J'ai 15... Ça se trouve, il marche pas. Hein. Ça se trouve, on va même pas pouvoir la tester. La pauvre. Normalement, si. Il n'y a pas de raison. Je vois pas pourquoi il marcherait pas mon jeu. Bah, j'espère. J'ai peur. On va brancher. Alors, il y a visiblement deux ports vidéo. Il y en a un ici et un là. Celui-ci, forcément, est bien. Il me semble que c'est un port vidéo, ça. Hein. Revérifier un dernier coup, parce que j'ai toujours des doutes. On est bon. On va pouvoir mettre un jeu vidéo. Toujours tester le matériel avant même d'utiliser la console. Dans le bon sens, c'est le bon sens. Après, il est en super bon état, mon Barbarian. Je suis assez content. Le petit jumper qui vient, hop, chanter mon plus et mon moins. Ça va faire office d'interrupteur sans avoir à brancher l'interrupteur, tout simplement. Si tu as un moniteur Amstrad, c'est dans ce cas que tu utilises le 5 volts, car il y a un câble 5 volts sur l'écran Amstrad. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Hop, je switch de source. J'attends que ça charge. Je switch de scène. On est bon. Je vous mets en 4 tiers parce que je vous connais. Petit filou que vous êtes, vous allez me dire oui, mais c'est pas du gna non, 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 non. J'alimente. J'écoute. Alors, c'est pas assez d'ampères. Je vais augmenter. Je pense qu'on est sur un bon 500 milliampères, je pense. Ah non, 400. On est sur un 400. Ok. On a bien la LED qui s'allume. J'éteins. Je rallume. Ça s'allume. Ça s'allume. Bon, par contre, on peut pas tester. Et pourquoi on peut pas tester? Parce que les ports manettes ne fonctionnent pas. Dire digital au lieu de numérique, digital égale doigt. Ampérage au lieu d'intensité et voltage au lieu de tension. Ah bah ça, t'es pas au bon endroit. Attention, parce qu'ici, oula, on en fait des bourdes. « 7805 qui chauffe que dalle. Hein.
Il chauffe pas d'un poil, hein. Forcément à 7,5 volts. Ça ne lui fait que du bien. Je me rappelais pas que l'image était aussi dégueulasse, hein, dans mes souvenirs. Oui, bah même sur la jaquette, les images sont dégueulasses, hein, bon. Mais du coup, console fonctionnelle, port manette HS, on sait qu'on peut attaquer, on sait qu'on peut s'occuper de cette machine. C'est parti. Donc ça, je laisse comme ça. Je vais récupérer mon jeu vidéo. Voilà, vache. La prise qui est en bonne santé. Et vous avez vu du premier coup, hein. C'est pas normal l'image là, qu'elle ait cette gueule là. Tu penses qu'il y a besoin d'un recapage? Peut-être parce que je l'alimente pas assez. Peut-être qu'il faut que je lui donne vraiment 11 volts. Ça m'étonnerait. Salut Binaris, comment tu vas? J'ai abandonné de corriger plusieurs fois, mais il continue à faire cette erreur-là. Et oui, et oui. Cherchez pas, hein, quand c'est dans la tête, c'est dans la tête, hein. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Tac, on va switcher. Bah, c'est simple, en vrai, je peux faire un comparatif relativement facile. Si je vais sur ma chaîne YouTube, bien sûr, n'hésitez pas à follow, n'hésitez pas à follow GX4000, bien sûr. N'hésitez pas à follow Binaris, hein, sur Twitch. Lui, par exemple, il ne fait pas l'erreur. Lui, par exemple, il ne fait pas l'erreur. Alors, attendez, monsieur, j'ai Barbarian 2. En plus, normalement, on va pouvoir voir l'écran, je l'espère. Ça fait l'électronique sur sa chaîne. Et effectivement, lui ne fait pas l'erreur. Allez-y. Autopsie, Autopsie 2. C'était à l'époque où je faisais des VOD d'1 heure. Non, je crois que celui-ci, j'avais pas réussi à le refaire marcher. Je suis même pas abonné à ma propre chaîne, c'est honteux. Ah, ah non, c'était le moment où ça faisait des glitches, mais je crois que c'était mon jeu. Je sais plus c'est quoi qui allait pas. Non, là, je sortais les plans. Merde. Il y a des VOD de moins d'1 heure. Ça arrive. Ça arrive des fois. Autopsie de 4GX4000. Ça, j'ai. Revenez-toi au Frame. Ah, faut rien qui cherche le ban, bien sûr. Ah, c'était l'époque où je faisais les giveaways porte-clés en résine. Excusez-moi, hein, j'arrive. Oh la vache, j'ai mis plus de temps. Ah, c'est une VOD de 45 minutes. Ah, mais c'est parce que je crois que celui-ci est fonctionnel ou c'était mon jeu qui n'allait pas. C'était mon jeu qui n'allait pas. Remplacement port manette. Normalement, remplacement de port manette, je le teste à la fin. Excusez-moi, hein, c'est un peu long. Faut juste que j'aimerais bien avoir un comparatif avec mon setup pété. Voilà. C'est Burning Rubber. Ah, effectivement. Effectivement, c'est pas dégueu. C'est plus propre. C'est fait écrire avec les doigts. Bien vu là-dessus. Alors, ce que l'on va faire, donc on va s'occuper de changer les ports, les deux ports manettes et ensuite on fera des tests différents. Je vous mets juste une toute petite pub. J'ai beaucoup bu ce matin. J'ai beaucoup bu ce matin. Ah, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Je vous mets une petite pub et j'arrive tout de suite. Ok? Ah, tout de suite.
de chez Rue. Alors, on va s'occuper de changer nos 2 ports. Et on va voir ensuite, parce que je me demande s'il n'y a pas des condos à remplacer. Je sais pas si le voltage, comme lui mettre 7,5 volts au lieu des 11 volts, même si c'est un 78,05 derrière, je sais pas. On voit que c'est une version patchée. Je pense que ça fait partie des versions récentes, parce que regardez, moi je me souviens sur les miens, sur les 2 GX4000 que j'ai fait, sur les 3 GX4000 que j'ai fait, les ports manettes, quand on devait les remplacer, il y avait des diodes. Et oui, la mimolette. Et là, elles y sont pas. Essentiellement, c'est des versions refaites. Enfin, qui ont été revues, du moins. On dirait. On dirait. Alors, c'est un peu sombre, cette histoire, là. Bon, on va venir. Donc, on va remettre de l'étain pour ensuite l'enlever. Donc, ce qui est bien, c'est que là, il y a rien à... Il n'y a pas grand-chose à faire. Là, on remet de l'étain. Est-ce qu'à votre avis, ça a besoin d'être recapé, ce genre de console? Je sais pas, hein. Je sais pas. Sur les 3 autres que j'ai fait, j'ai pas eu à les recaper. Ils étaient plutôt propres. Hop. Alors là, ça va être chiant. Là, ça va être dur. Et bientôt, Mister Kirak. Merci pour ton follow. 15-20 ans, go recap. Bah ouais. Là, faut que je vois avec... je vais voir ça. C'est pas moi qui paye, hein. Je vois avec son propriétaire. S'il a envie de la récap. Et il faut que je regarde si j'ai tous les condos aussi. Donc ça, c'est la partie dure. C'est-à-dire que ça, là, les ports... Moi, j'étais parti pour démonter celui-ci aussi, hein. Mais il faut pas. Lui, il a pas besoin d'être démonté, donc je vais juste enlever l'étain que je viens de mettre. On en remettra du propre tout à l'heure. Voilà. Je remettrai tout à l'heure. Ça, c'est mon étain à dessouder, c'est mon étain AliExpress. Qui coûte pas très très cher. Il fait le taf, hein. Autant qu'à faire, on va lui mettre du bon étain. Le Schlachtit. Gapé au bout de 30 ans. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Donc là, je démonte tout ça. Et ensuite, on va... Maintenant qu'on a rafraîchi tout notre étain, on prend notre superbe pompe à dessouder du futur. Et on vient en tout enlever. Oh, elle est bancale. Ah bah oui, elle est 78,05. Est-ce que ça serait pas le moment? Est-ce que ça serait pas le moment? Mais je crois pas que j'ai assez large avec ça. Je suis pas sûr que je puisse.
J'ai pas de plaque en fer plus large que ça. Il aurait fallu un blindage d'Xbox ou un truc comme ça. Je pense que je vais pas pouvoir le faire avec ça. S'il y a besoin, oui. Ok. Je regarde si j'ai tous les condos. Il y en a pas énormément, hein. Donc en termes de cap kit, on est largement... je pense qu'on est en dessous des 10 balles, hein, facile. On va tenter. Je vais tenter un truc. Clairement, devant mon CPC 6128, 9 à Noël. C'est beau, ça. Je tente mon outil. Ah, je peux même faire encore mieux, il y a un trou là. Attendez. Il faut peut-être le mettre dans le bon sens. Ne soyons pas teubés. Hop, dans le trou. Dessus de... On va tenter, hein. Il y a tous des choses à cacher. Est-ce que ça peut le faire? Pas sûr. Pas sûr, parce qu'il y a des trucs qui vont me gêner. Notamment des composants, donc là, non, je peux pas. J'aurais aimé mettre un... Ah, mais ils sont pas assez gros, en fait. Ils sont pas assez longs. Je suis pas sûr qu'on puisse le... Je fais un truc, hein. Je tente un truc. Plus tard, j'aurai un grand plateau. Quand je serai plus grand. Un grand plateau en ferraille. Je pense que je vais récupérer un capot de PC. J'en ai plein chez mes parents. Que je vais convertir en ça. La pénurie dans les condos de surface, très classique, genre 100 microfarad, 470 et 47. Ah ouais! Il y a plus de stock avant fin septembre, putain, ça c'est terrible. Terrible en vrai. Hop! Alors. Est-ce que mon truc est... Eh, ça a l'air de bien tenir, hein, mon histoire. Donc là, quoi, capot de PC? Parce que je me suis fait des petits supports à imprimer en 3D pour les PCB. Tu vois? Et en fait, il me faut une grande plaque en ferraille. Et un capot de PC, de tour PC, c'est parfait, quoi. Parce que là, tu vois, je suis obligé d'improviser un truc avec ce que j'ai. Ou il me faudra un grand plateau en métal, tu vois, un truc comme ça. Et donc, on y va. Je comprends mieux tes trucs imprimés. Achète un display. C'est pas bête, ça. Sponsor display, et je pense qu'il sera un peu déçu, du coup, du résultat. Ah, mais du coup, vous l'accrochez pas au mur? Non. Non, non. J'ai un autre projet. Ah, d'accord. Je voudrais un display de verge. Ah bah non, tant qu'à faire, on le pimpe à mort. Au contraire. Donc j'aime bien défaire tous les petits pins en premier. Donc là, tu vois, il n'y en a qu'un seul, du coup, c'est un peu bancal. Et encore, hein, franchement, c'est 1000 fois plus stable que mes pinces là-bas, là. Pour éventuellement adopter un bébé chinchilla mâle, si ça se passe bien, il y a peut-être moyen.
de faire une portée de boules de poils toute mignonne à ma femelle. Mais non, truc de fou. Mais attends, t'as un chinchilla? T'avais pas un lapin? Je comprends plus rien. Un display s'il se casse la gueule uniquement la nuit, je crois qu'il est possédé. Oh merde. Oh merde. Alors, si c'est un display avec un pentagramme dessus, effectivement, tu peux peut-être t'inquiéter. Et si c'était surtout ce qu'elle n'avait pas commandé à la base, bon, tu peux peut-être t'inquiéter. Come with me, boy. Voilà. Donc tous les petits pins sont faits. Il faut faire les gros. Il y en a pas mal et une chinchilla femelle. J'en avais deux jusqu'à l'année dernière, mais rip, tumeur au cerveau. Aïe, ça c'est dur. Surtout pour des petites bêtes comme ça là. Donc là, on va peut-être jouer de la pince coupante. Ici, donc je vais réduire au maximum l'étain. Ok, j'ai réduit pas mal du tout là. C'est pas mal. Et pour les gros pins de la masse, si quelqu'un peut, tu vois là, hop. Je pense qu'il faut que je fasse des accroches un peu différentes. Mais en vrai, c'est pas mal. Je suis très content de mon support là. Très content. Du coup, Neo is back. Du coup, tu serais. On va voir, on va refaire des tests avant pour voir si c'est réellement nécessaire le changement de condensateur. Mais moyennant une dizaine d'euros pour les condensateurs, tu serais OK pour le remplacement? Pour savoir si on attaque ça après. OK, on va faire ça alors. Ah mais sait-on jamais, hein. J'aime pas demander ça en live en plus. Merci pour les condos. Alors, comment dire? Merci beaucoup pour les 10 bits, c'est très gentil. C'est très gentil. Très gentil de ta part. Hop. Ah, c'est pas 10 bits. Alors, pas vraiment. C'est pas la même conversion. Ça marche pas trop. Super Homemade ou si Super Homemade ou Thingiverse. C'est Homemade, mais ça va être sur Thingiverse. Je vais les mettre sur Thingiverse. Ils sont pas parfaits, mais je vais les mettre quand même sur Thingiverse. Je me dis ça peut intéresser des gens. À moindre coût, tu vois, tu as un support de PCB stable. C'est que du traversant. Ouais, c'est que du traversant. Normalement, j'ai ce qu'il faut. On va regarder juste s'il n'y a pas des valeurs à la con. Ça me semble bien. Bah là, honnêtement, hein, je suis refait du truc.
Puis ce qui est plutôt cool, c'est que, hop, tu peux quand même checker, tu vois, tu retournes, et paf, tu reposes. C'est pas si mal que ça. Et ça tient bien, hein. Tu vois, ça prend les plaques en ferraille avec toi. Pourtant, c'est trois aimants néodymes de 1 mm d'épaisseur sur 1 cm de diamètre. C'est pas mal. C'est tout petit. Et l'impression 3D, genre la base comme ça met 20 minutes, je crois. Un truc comme ça, 20 minutes. Et ça doit être. Je crois pour le tout, t'en as peut-être pour une demi-heure par base. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc là, normalement, on n'est pas trop mal. Il faudrait découper. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir découper les petites papoutes. Et un Poréa qui donne 100 bits, mais merci beaucoup. Ça me fait mal au doigt. Merci beaucoup, mais attendez, cette générosité-là, mais vous êtes. Ça va pas cette histoire-là. Merci beaucoup pour les 100 bits, c'est très gentil. Qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle plus ce que j'ai dit. Autant le faire sur ta chaîne. Ah! Le premier streamer à qui je donne des bits. Eh ben, merci beaucoup, c'est très gentil. C'est très gentil de ta part. Merci d'être ton bêta-testeur. Donc là, en fait, je coupe les papates. Je mets un chiffon parce que ça vole, hein, quand on les coupe, ces trucs-là. Et j'aime pas quand ça vole. Ah, merci beaucoup, Kaitsu 2000 pour ton abonnement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc en fait, après avoir enlevé un maximum d'étain, je coupe ces papates pour plus facilement le dessouder, parce que c'est un enfer à dessouder, hein. Merci beaucoup en tout cas, Itsu, hein, c'est très gentil. C'est des gros plans de masse. Et c'est relativement chiant à enlever. Autant les enlever comme ça. C'est ça. Je vais pouvoir reprendre des pasta box. Hop, j'enlève les petits picots. Et on va pouvoir essayer de les enlever. Alors, pour les enlever, comment que je vais m'y prendre? De plan de masse, relou, tu as la technique de la suture. Tu as vu la technique de la suture basse température? Pas du tout. Je veux bien que tu m'en dises un peu plus. Ça me dit rien du tout. Bon, du coup, ce que je fais, c'est que j'enlève. Ce qui potentiellement nous retient. Je remets de l'étain. Et j'essaye de l'enlever au fur et à mesure. On va tirer dessus. On va faire de l'autre côté. Hop, et on y va petit à petit. Et du flux, c'est plus facile. Avec du flux, c'est plus facile, mais là, dans ce cas-là, je n'ai pas forcément besoin de flux, là, en vrai. Alors, attendez. Je vais venir faire un levier au plus proche de ma soudure.
Ok. Hop. Et hop. Et ça, sans rien arracher. Impeccable. C'est là ma zoom. Il faut glisser de l'étain basse température pour une diffusion de 180 degrés, bien le mélanger à l'étain d'origine et finir à faire bomber le porc à l'air chaud. C'est radical. Et finir de faire tomber le porc à l'air chaud. Ah ouais? Mais là, le problème, c'est que ça, tu sais, c'est en... Ça fait une espèce de truc en ferraille qui vient, clac, se clipser en haut. Et donc, du coup, bah, même si tu chauffes à l'air chaud, faut quand même forcer. Parce que c'est rentré en force. Pour l'atteindre à OHS normalement, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait bien dans ce cas-là aussi. Ok, bon à savoir. Bon à savoir. J'ai pas d'étain à basse température, en vrai, faut que j'en trouve, tiens. Alors, attendez, je l'aide un petit peu. Il faut quand même vérifier que nos pins soient bien tous séparés. Celui-ci ne l'est pas, par exemple. Hop, tous les autres, ça a l'air d'être bon. Il n'y a que lui qui fait son tug. C'est good. Pour le climat en force, très bien. Mais c'est pas bête du tout. L'air chaud, je l'avais déjà utilisé pour d'autres composants qui voulaient pas venir. En vrai, l'air chaud pour le traversant à dessouder, c'est pas mal, hein. Genre les rames et tout, tu mets du flux. Tu mets du flux et ça marche plutôt pas mal normalement. L'étain à basse température, il faut très bien nettoyer après, surtout si tu utilises de l'étain plomb. C'est bien plus galère. L'étain au bismuth. Oh oh, très bien. Je savais pas que ça coûtait un rein. Là, on dose un max l'étain. Concentration, hein. Fais attention parce que ça refroidit très vite. Et une fois que c'est plus en contact avec le fer à souder, comme on fait un trou, ce côté-là est bon. Et voilà. Ça prend un peu de temps, c'est pas mal. Alors, ça dit quoi de l'autre côté? Eh ben, c'est pas mal ça. Donc, on vient d'enlever ces deux-là. C'est chaud, forcément. Donc, on vient de les enlever. Donc, en fait, le problème, c'est que regardez, à l'intérieur, l'épine était arrachée. Ok.
Pareil ici, ils étaient décalés et défaits. Donc bon, tant qu'à faire, on les change. Merci beaucoup, GG. Hop. On va mettre un petit coup de propre de ce côté-là. Où je laisse mes supports, je vais juste prendre un coton-tige, alcool isolé, puis c'est pas mal. Donc avec du flux, on vient nettoyer. Ici, on n'aura plus accès après, quand on aura remis notre port. Bah dis donc, bienvenue à toi, Night PHP Lunasec. C'est quoi tous ces follow J'ai l'impression qu'il y a un bot qui me follow en ce moment. Ça fait le deuxième ou le troisième follow avec PHP dedans. Qu'est-ce qui se passe? Qu'on m'explique. Donc là, on va mettre nos nouveaux ports. Alors ce qui est bien, c'est que pour une fois, c'est des ports qui sont bien faits. Ils sont bien. Les miens sont pas aussi bien que ça. Parce que ceux-là, vous voyez, il n'y a pas les vis. Et les miens, il y a les vis. Et les vis sont obligatoires. Parce que sinon, le blindage ici n'est pas relié avec le blindage derrière. Et c'est chiant. J'ai galéré. T'as galéré la dernière fois. Bah ouais, t'as bien raison. Bah c'est cool en vrai. Je sais pas où tu les as trouvés. Tu les as trouvés où, ceux-là, des Wizback? Il est pas dans le chat, ce follow est louche. Bah ouais, mais ça fait le troisième ou le quatrième avec pseudo PHP. C'est trop bizarre. RS Online. Oh! Tu les as payés combien? Si tu peux me balancer le lien, ça m'intéresse. Putain, il passe nickel. Il passe nickel. Ils ont à peu près la même forme que les anciens. C'est cool. On va tester pour être sûr. Ça se clipse nickel. C'est parfait, hein. C'est parfait. On va juste vérifier un truc, c'est que il fit bien dans notre Quark. Moi, il n'y a pas de raison. J'ai mes supports. Il passe trop bien, ça, ça cache quelque chose, c'est ça. Hop. Là, j'ai eu un bot qui parle en anglais mercredi. Il dit qu'une seule phrase, mais tellement générique qu'elle s'adapte à n'importe quel sujet de stream. Et j'y ai vu que du feu. Ah ouais? Merde. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que, je sais pas, des gens qui s'amusent là un peu trop faire ce genre de fourberie. De fourberie pas intéressante. Parce que honnêtement, des bots qui follow, ça n'a aucun intérêt. C'est good. On est bon. Teste son code après. Maman pour la pipe et les autres, c'est obligé. Ah bah oui, c'est ça. C'est peut-être ça, ouais. Ça doit être ça. Non, mais les gens se font chier. Ils veulent pas tester sur autre chose que mon stream. Ils veulent pas se créer des fausses chaînes si c'est pour faire des tests. Laissez-nous tranquilles. Non, comme ça. Le connecteur, je t'envoie le lien sur Discord en stream. Parfait. Merci beaucoup. Des posts précédents. Ah ouais?
Et mercredi soir, avec ses pseudo-chiffres. Ah putain. Ça y est, en fait, je suis devenu sa cible. Je suis devenu sa cible. Ça sert à rien, hein, ça. Alors certes, ça me fait des follow en plus, mais c'est pas intéressant, moi. Ça m'intéresse pas ce genre de follow. C'est chiant. Saute en moins d'une heure, bah ouais, forcément. Forcément, l'eau. Et franchement, ces petits supports là, je kiffe, hein. Je kiffe de ouf. Alors, on va prendre ça. Ah, merci NeoIsback pour le lien sur le Discord. On va faire une belle boule d'étain. Pour bien que ça tienne. Hop. Donc là, c'est mon bon étain. Et donc ce port-là est inutile. Hop, je remets de l'étain comme tout à l'heure, j'en ai enlevé. Hop. Là, en vrai, c'est le kiff de se dire, on arrive à trouver des nouveaux ports pour une console de 90, quoi. C'est cool. Comme c'est une connectique qui est très ancienne, mais visiblement encore utilisée, le DB9. Parce qu'on les trouve sur des sites comme RS. C'est quand même cool. Est-ce que c'est pas uniquement du vieux matériel qui utilise le RS? Pas le RS, mais le DB9. C'est fini, il n'y a plus de nouveau matériel. Peut-être côté professionnel, peut-être côté militaire. Je sais pas. Je ne saurais dire, je ne saurais dire. Ultracommande électronique, industrielle encore aujourd'hui. Ah, donc on a juste, on en trouve encore, très bien. Hop, on vient tout ressouder. Tiens, je vais réduire ma température maintenant que j'ai fait mes plans de masse. Et c'est plus solide qu'un USB-C. Ah bon? Est-ce que ça serait pas marrant de mettre un DB9 à la place d'un port USB-C de Switch, par exemple? Ça pourrait être cocasse, hein. Quoi qu'il faudra un DB25. Comme ça, on a même le HDMI qui passe. Et on se fait un dock personnalisé. On se fait un dock personnalisé. Une prise de charge personnalisée et tout. Ça pourrait être cocasse en vrai. Là, je suis à 350 degrés. J'étais à 400 juste avant. Ah d'accord. Très bien. Merci Kit pour ces informations. Bien sûr. Est-ce qu'on a des pins non utilisés? On a le 5 et le... On a le 5 et le 9 qui sont pas utilisés.
visiblement, ou peut-être utiliser de l'autre côté. Ça veut dire qu'on pourrait brancher, faire une manette custom et brancher le pause. Comme on a deux fils. Quoi qu'on aura peut-être besoin que d'un seul. Je suppose que le pause, c'est relié à la masse. Je repasse sur mes soudures pour en faire des traits propres. Enfin, c'est même pas très propre, c'est surtout solide, quoi. On va nettoyer tout ça. Tsuki Tiakina. Pouap, pouap. On vient nettoyer tout ça. Hop. Fou donc, cette console à baleine, c'était déjà nul à l'époque. Ah, mais oui, je sais, je sais, je sais. Mais non, faut pas dire ça. Pauvre bête. Elle elle mérite un peu quand même. Est-ce que c'est la dernière console d'Amstrad au final? C'est leur dernière console au final? Il y a un timer sur kit. Oui. Parce que comme il est manuel, c'est-à-dire qu'il y a un servomoteur qui monte et qui descend pour éviter de... Ça reste un jouet d'époque, hein. Pour éviter de trop le fatiguer, j'ai mis un timer. Voilà pourquoi j'aime pas le flux. Ils ont fait des PC. Ok. C'est manuel ou kit. Oh là là. En console, oui. Ok. Et le méga PC avec une Mega Drive intégrée dans un PC. Ah, d'accord. Truc de fou. Mais ça me dit quelque chose, le méga PC. Je crois que j'ai déjà vu des photos. Ça doit être encore une rareté introuvable. Ok. Hop. Je vais prendre ma brosse à dents pour aller entre les pins. Le PPC 512. Pour ce que c'est. C'est sur le Discord, hein, les liens. Voilà. Comme ça, c'est propre. Même entre les pins, il n'y a pas de pont. C'est bien. C'est propre. Sinon, c'est que j'ai plus l'impression que ça étale qu'autre chose.
Oh là là. Encore une musique de pub si je ne m'abuse. Voilà. Ça aura le mérite d'être propre. Alors j'avais testé que ça fit dans la console, mais j'ai même pas. Bah, ça tombera pas plus bas. J'avais pas testé de réussir à brancher. Oui, monsieur. Voilà. Ah, impeccable. C'est bien posé, c'est bien plaqué. Et bah c'est pas mal. Salut à toi, Xela, c'est nous. Merci pour ton follow. On va le tester. On va retester un peu tout ça. Et yo! Ça, je kiffe, mais franchement, s'il y a bien des trucs où je. Il y a un truc où je suis fier là, c'est. Il y a mes petits supports là, hein. Pour l'instant, me voilà bien content. Alors, je vous montre peut-être un peu tout ça. Donc, du coup, on a remplacé ces deux ports-là. Ok? Comme vous pouvez le voir, c'est pas pire. C'est pas pire. Pour les soudures, si besoin. Oui, ça m'arrive des fois. Ça m'arrive des fois, mais je suis pas fan de flux parce que ça colle, c'est gras. Faut le nettoyer après. Donc ça m'arrive, mais pas. Moins je l'utilise et mieux je me porte, en vrai. Et c'est pareil, c'est de la magie noire. C'est très très bien le flux. C'est très très bien le flux. Tiens, on va mettre un petit coup de nettoyer en contact là-dedans. Hop, on va un coup de chiffon parce que ça a tendance à blanchir nos plastiques. On va réessayer tout ça. Et on va pouvoir jouer normalement. Cette fois-ci. Et faire un long play d'au moins 6 heures. C'est faux. On fera pas de long play d'au moins 6 heures. Branchons. Hop. Tu lives souvent. 5 fois par jour? Par semaine, à peu près. Environ entre 4 et 5 heures quand je stream. Oui, donc un petit peu. Alors, ça, c'est beau. L'alimentation. Est-ce que des fois, ça me ferait pas une surprise et ça m'inverserait ma polarité suivant l'embout que je prends? Je vais checker ça. Ne te trompe pas de port. N'aie crainte. De toute façon, ça ne se branche que sur un port, hein. Le mien, là. Mes deux connecteurs, là, ne se branchent que sur un port. Un des deux. Je peux même pas me tromper. Ok, c'est pour tout le monde pareil. Le moins est à l'extérieur. Tout va bien. Alors, si je me branche, normalement c'est sur celui-ci. Parce que celui-ci, je ne peux pas. Que ce soit lui. Par contre, lui, je peux brancher les deux. Ce qui est quand même étonnant. Ouais, celui-ci a un peu plus de jeu. On va mettre lui. Hop. Comme ça. On va refaire comme tout à l'heure et mettre le current au minimum.
Zioter la LED. Et là, j'ai mes 7 volts 5. Impeccable. Hop, on switch de source. Un bel objet à réparer en stream sur un aventurier de l'extrême de la réparation. Oula, mon dieu, j'ai peur. On va regarder ça juste après. Retestouillons. J'avoue que l'affichage est dégueu en vrai, hein. C'est bizarre cet affichage dégueu là. Là j'ai mis pause. J'avoue que l'affichage est vraiment dégueu. Est-ce que c'est pas ma Péritel? Non, l'affichage est bien dégueu. Et bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Oh, ça marche. Et oui, dans le port manette, j'avais peu de doutes. Là maintenant, le doute que j'ai, c'est le reste. Je vais rebalancer le 11 volts. What? Alors attends. J'éteins ça. Je débranche ça. Attends. Je suppose que ça doit être du 11. Là, je suis à 11 volts. Ah! Vous avez vu? Vous avez vu? Ça a automatiquement converti. Enfin, ça... Donc attendez, je baisse le voltage. 9 volts, 8 volts. Ah! Sous les 8 volts, ça fait un truc dégueu. Bon, on va éviter de trop jouer avec. La pauvre. Truc de fou. Sous les 8 volts. Donc c'était ça le problème. Et tout à l'heure, on n'avait pas forcément le son. Bon, alors ce jeu est juste... j'ai jamais... Attendez, il y a une notice. Pour une fois, j'ai la notice. Alors attendez, excusez-moi, mais je vais me faire plaisir. J'avais souvenir que l'affichage était dégueu. Bah ça va, l'affichage était par rapport à tout à l'heure. Ça va? Attendez, j'ai la notice. Notice, t'as l'impression que c'est n'importe qui l'a imprimé. Sur le Péritel pour passer en RGB, sinon c'est un composite. Ah putain, mais il est trop fort! Il est trop fort. Oh là là, mon dieu. La notice m'a donné mal au crâne instantanément. Wizard Fire Button impressed. Run. Attends, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai... Ah, il y a les directions, les diagonales. Oh là là. Turn around, run. Flèche du haut, c'est run. D'accord. Avec le bouton 1 appuyé, kick, low chop, flying neck chop. On peut brancher un clavier. Choice of character. Ah, mais moi je veux la princesse. Je veux pas le barbarian. Ok. Go. Alors attends. Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il est juste intuable ce con. Oh! J'ai gagné le jeu. Comment je fais pour sauter? Excusez-moi, hein.
On voit pas. Oh non, je suis deg. J'ai tué un monsieur. Je me disais, j'avais pas le son, c'est bizarre. Comment on fait pour sauter? Wall forward. Srougdour. Ah! Je me fais attaquer par un... Quel combat. Ah! 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 Qu'est-ce que tu vas faire? Comment je fais pour sauter? On peut sauter? Quelle console incroyable. Ah bah oui, tu m'étonnes, ouais. Oh non! Ah, mais la vie du monstre, elle est en haut à gauche, regardez. Elle descend. Ma vie aussi, hein, descend. Aïe. Oh là là, mais quel jeu incroyable. Je suis tellement content de l'avoir acheté 30 €. Sauter, c'est pour les faibles. Bah oui, mais là, jusqu'à... Oh, mais ça me fait chier, c'est à l'infini ou quoi? Eh, je suis devenu un strobon du jeu, hein. Théma ce décor en plus comme c'est beau. Est-ce que vous comprenez du coup pourquoi elle a pas marché cette console ou pas? Bon, par contre, j'aimerais bien sauter. Et pourquoi lui il prend pas cher? J'avoue, la GX 4000 dans la Tesla. Est-ce qu'il y a une prise HDMI pour brancher quelque chose d'externe dans la Tesla? En vrai, ça serait le feu, ça. Je vais mourir. Je meurs. Yes, ça me saoule. Ça m'a saoulé. Et on peut même pas, pour mettre pause, faut aller sur le... Bon bah voilà. C'est une suite de combats. Mais non, mais il y a forcément moyen d'aller plus loin, de faire des trucs. Oh, running jump Q. Ah, faut que j'aille avec le bouton 1, faut que j'appuie sur O. Attendez, on va réessayer parce que j'aimerais aller un peu plus loin. Bon. Ben non. Ah! Ah. Ah. Très bien. What? Ah! Ah! Est-ce que c'est pas ridicule? Vas-y, viens! Viens, 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 viens! Quoi? Je peux plus? C'est qui ça? Et viens, gamin! Viens, gamin! Ce jeu! Comment je fais pour... Normalement, je dois pouvoir... Non! Ah! Mais c'est une blague. Oui. Est-ce que vous kiffez votre moment là? Moi je. Pourquoi je le touche plus? Viens là, gamin.
Mais non! Et je peux pas le toucher. Ah! Ça la frame, hein. Oh là là, mais quel plaisir, en tout cas. On va partir sur un long play. En tout cas, je sais pas si vous aimez l'ambiance musicale de ce jeu. Je trouve la bande-son, elle est folle, hein. Ce qui est fou, c'est qu'avec 2 boutons, ils t'ont mis 600 commandes, à peu près. Ah, mais quoi? Mais à quel moment? Je me fais gangbang. Je me fais gangbang, c'est parfait. Bon, on a réussi à la... Non, mais mes pauses, par contre. On a réussi à la faire marcher. On va pas aller plus loin, hein. On va pas aller plus loin. Ça ira très bien. Non, mais c'est horrible. Le prez de MO5 adore. Il aime ce jeu? Mon Dieu. Mais normalement, je crois que je peux rentrer dans les grottes et tout, hein. J'ai vu des autres moments de jeu où c'est pas juste ça, hein. Normalement, on peut rentrer dans les grottes et tout, hein. Et le... Attends, le Quadéar, là, qui lâche son 25e mois... 25e mois d'abonnement? Bah attends, là. C'est énorme. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Comment il va? Comment il va, le Quadélar? On est là. On est là. Bah du coup, c'est une console qui marche nickel, hein. La puce audio, ça chauffe, hein. La puce audio, la puce Amstrad, elle chauffe. La RAM, ça va. Ça va. Ah bah écoute, on avance tranquillement sur cette machine qu'on vient de finir au final, hein. On va lui mettre un petit coup de propre extérieur. On va lui mettre un petit coup de propre et on va la remonter. La preuve que Super Mario la dernière fois. Non mais qu'est-ce qu'il veut, le Oliver? Non mais attends. Non mais le Oliver, là, il va se calmer. Non mais attendez. C'est ban de la vie, ça, normalement. Non mais ça va pas, cette histoire. Bon, ça consomme rien, hein, 400 milliampères, autant vous dire ça. Ça, on peut le faire portable quand vous voulez, hein. On met un petit step-up sur un 18650 et on tient des siècles et des siècles, c'est sûr. Tu n'as pas de caméra infrarouge? Alors non, ça coûte trop cher la caméra infrarouge. Enfin, infrarouge, tu veux dire... quand tu dis infrarouge, tu parles des caméras... comment ça s'appelle? Thermiques? Ou pas? Je vais poser ça sur le côté, on va s'occuper de mettre un petit coup de propre sur le plastique et on sera pas mal, hein, sur cette machine. On va mettre un petit coup de propre. C'est quoi, c'est du 12 volts? C'est du 12 ou du 5? Donc, je suppose que si t'as... Non, mais ça veut dire que si on alimente en 5, il y a forcément un step-up quelque part pour alimenter la machine en... Pour le RGB, non? Ah, mais non! Le 5, il fait sortir le courant sur... Ah, non! D'accord, je crois que j'ai compris. Le 5, c'est quand t'as besoin de l'écran Amstrad. Caméra FLIR, je pense. Oui, thermique comme un truc cheapos qui te donne des indications, pas une FLIR. Ah! Comme je te disais, 5 volts, c'est pour l'écran Amstrad. Et l'écran Amstrad, il est en composite. C'est ça? Ok, je commence à... On en apprend, on en apprend, on apprend, on apprend. Mais non, j'ai pas ça. J'ai pas ça. Mais effectivement, ça serait cool pour voir un petit peu qu'est-ce qui chauffe et tout. J'aimerais beaucoup. Mais malheureusement, c'est un peu cher, ce genre de matériel, pour avoir du truc plutôt bien. En vrai, elle est propre. Elle a plein de traces, mais elle a pas de poussière, en fait, cette console. Elle a des traces sur le plastique qui partent plus ou moins. Mais elle a pas de... Là, il va falloir que je me fasse un... Il va falloir que j'imprime un support vertical pour la GX 4000.
FLIR, c'est absolument cher. Ah ouais? Mais il n'a pas besoin de fast switching 12 volts de la Pertel. Oh là là, c'est compliqué. Ça va juste à dire à la télé si on rentrait du RGB ou du composite S vidéo. D'accord. Eh, bah heureusement qu'on a des experts dans le chat. Merci de l'info en tout cas. Moi, c'est des trucs, tu vois, ça, je galère, hein. Ça, je sais pas, hein. On essaie d'enlever tout un maximum de traces sur notre machine. On va pouvoir la remonter. Une fois qu'elle sera toute belle, toute propre. Parce que malgré tout, une console mal aimée, mais une belle console quand même. Elle a un point positif, ça reste son design qui respire les années 90. Si au moins on peut lui rendre ça, c'est cool. Vu le carton que le meuble télé. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Parce que j'ai vu qu'il y avait des caméras à faire soi-même pour ce genre de choses. À faire soi-même pour la gestion, enfin pour voir s'il y a des zones de chaleur ou autre. Je trouvais ça cool. Hop, on met du propre un peu partout. Ah, on avait besoin, hein, quand même un petit peu. Il y avait certains endroits qui étaient bien attaqués. Boris by Pinceau, il est là. Sur cette chaîne qui passe régulièrement du Queen. Ah bah voilà. Tout à fait, ici on passe que de la bonne musique. Principalement de la bonne musique, du moins. On essaye. Hop. Petit coup de propre. Eh, c'est pas pire, hein, c'est pas pire. Alors, une bonne gueule à la fin, je trouve. On est d'accord que le We Are the Champions a été programmé poil au moment où tu avais fini la console. Trop fort. Ah bah écoute. Ah, on fait ça bien, on fait ça bien. C'est avant tout une régie de 15 personnes qui est par là-bas pour ne serait-ce que gérer les musiques, hein. Il faut au moins ça, hein. Il faut vraiment au moins ça. C'est des gens qui préparent plusieurs centaines de personnes qui scrutent chaque jour Spotify pour essayer de trouver les meilleures playlists. Et oui. Ah, là, c'est une très grosse équipe, hein, qui ne se voit pas forcément, mais c'est une très grosse équipe pour la Quadricorp, bien sûr. Bah, il faut au moins ça, hein. Il faut au moins ça. Hop. On va quand même démonter notre bouton power, parce qu'avec le temps, la poussière, tout ça,
Mais dis pas tout! Mais on avait... Je vous ai fait signer un contrat, vous avez accepté, fallait lire les clauses, hein, c'est tout. Hein. Quand tu deviens modérateur, il y a un contrat à signer, bah, faut bien le lire, c'est tout. C'est tout. C'est pas moi, hein, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez fait l'erreur. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Hashtag Primodo. Ça va. Eh, franchement, je vous ramène des pasta box de temps en temps, vous avez pas à vous plaindre. C'est fou, ça se plaint tout le temps. Contentez-vous de ce que vous avez. Contrat signé avec leur sang, bien sûr, cela va de soi. D'ailleurs, je me demandais, c'est possible ça, de signer un contrat avec son sang? Oui, des questions bizarres. Et est-ce que c'est possible? Parce que ça reste unique. C'est limite plus fiable qu'une signature au final. Il n'est pas recommandé, je me doute. Que penses-tu du nettoyant en contact et que préconises-tu si on n'en utilise pas? J'en utilise, nettoyer en contact, très bien. Nettoyer en contact, très très bien. Nettoyer en contact ou alcool iso, tout simplement. De toute façon, c'est simple, hein, tous les produits que j'utilise, tapez la commande setup et vous les avez. Ah, là, c'est plus smooth, sans la poussière. Oui. Oh, c'est bien. On a quand même quelques traces qui ne s'en vont pas. Enfin, on les voit pas parce que cette caméra est très mal réglée, mais... Se dit pour figurer, se dit pour marquer ce qu'on dit est absolument vrai et qu'on tiendra infailliblement ce que l'on promet. Je suis prêt à le signer de mon sang. C'est quand entre nous. Ah, d'accord. Ouais, mais du coup, c'est une expression. Tu le fais pas vraiment. Là, je pense que ça trouve la définition. Je suis prêt à signer de mon sang. En gros, c'est pour donner confiance. Je suis prêt à signer de mon sang que la GX 4000 est la meilleure console du monde. Et Scarabée qui raid sur ces belles paroles. Alors, on n'est pas sur un stream bizarre, surtout avec la musique derrière qui est toute douce. Merci beaucoup, Scarabée. Comment ça va? Scarabée, hein, que vous pouvez retrouver sur sa chaîne, développeur sur Twitch, de grande qualité, qui a rendu son Twitch, son stream d'une interactivité. Je vous raconte pas. Expert en impression 3D également. N'hésitez pas à le follow, bien sûr. Et de temps en temps du jeu. Et oui. Bienvenue à vous. Nous, on est en train de s'occuper d'une GX 4000. On va s'occuper d'une Game Boy juste après. Et oui, la mimolette, la miroiterie, etc., etc., etc. Ok. Donc ça, c'est tout propre. L'interrupteur, il fait le taf. Et il y a un truc que j'ai oublié de faire, qu'on va faire vite fait maintenant. So. Tu sais d'ailleurs, Scarabée, t'as pas en ce moment des bots qui viennent t'embêter? Donc là, j'imbibe de nettoyer en contact. La Game Boy en carton. Non, non, la Game Boy en carton, c'est fini, ça. Enfin, c'est fini, non. La prochaine fois que je l'attaque, c'est avec MNS. Pas plus que ça. Putain, mais en ce moment, c'est la folie. Hein. Là, j'ai un bot PHP, visiblement, qui se promène. Et j'ai des trolls racistes qui passent. C'est un peu chiant, j'avoue. Du coup, j'ose plus remercier les followers. C'est triste. On en profite, tant qu'à faire, même si on a vu qu'il était très fiable, qu'il avait l'air de bien marcher, Sport Cartouche. Un petit peu de produit sur le chiffon, et on fait des va-et-vient.
Voilà, ça fait pas de mal. Luna machin. Ah ouais! Toi aussi, tu l'as? Est-ce qu'il y a un captcha pour créer un compte Twitch? Ça se trouve, tu peux créer un compte Twitch de manière automatique. Ça s'était calmé. Ah bah putain, moi, il est revenu chez moi du coup. Quel enfer. On nettoie un petit peu nos ports. Ils offrent 10 000 bits à chaque fois. Ah bah oui, mais j'aimerais bien, hein. Moi, je veux bien qu'on me donne de l'argent, hein, pas de souci, hein. Ok. Bon bah là, en soi, c'est tout refait, c'est tout beau, tout propre. On va le remonter. Vérification de l'adresse mail est activée sur la chaîne. Putain, chier. Parce qu'en vrai, une des sécurités à faire, ça serait mettre le follow only, mais j'ai zéro envie de faire ça, ça m'embête. J'ai zéro envie de faire ça. Ça, on le met dans le bon sens. Mais c'est juste pour parler dans le chat. Ah. Hop, on enlève notre petit chante. Le follow only, il parle même pas dans le chat au final. Non, mais tu peux très bien mettre que faut que le compte soit créé depuis au moins plusieurs jours. Ça marche bien. Ça marche bien. Ça marche bien. Hop. Elle est toute belle. Elle est toute propre. Il y a quelques traces noires qui ne s'enlèvent pas. Mais ça, faudrait que j'investisse dans une éponge magique. Depuis un mois, comme chez Skyheart. Ouais, ça marcherait bien. Bienvenue à toi, Mike. Merci pour ton follow. Là, pareil, tu vois, j'ai beaucoup de pseudos en ce moment, là, qui ont plein de numéros après. Bon, pareil, j'ai peur. Deux bébés de suite. Deux bébés de suite. Bien vu. 18 mois d'abonnement. Merci beaucoup, Angelfire. Bah, attends. Merci énormément pour ce soutien. Merci beaucoup pour ton abonnement. Ça fait très plaisir. C'est très gentil. Merci beaucoup. C'est de toute beauté. Oh! Oh, mais non! J'ai pas le focus. Hocus pocus! C'est de toute beauté. Donc on voit qu'on a encore quelques petites traces. Euh, Ça se voit pas trop, mais il y a quand même quelques petites traces marron qui sont un peu chiantes. Et du coup, c'est une belle console. Avec ses deux ports manettes neufs. T'es mort la bête. C'est beau, hein? Qui s'est pris des vagues de haineux, ça se comprend, et de toute façon, le chat est trop actif pour parler, c'est donc tu follow pour regarder, pas pour interagir, mais je comprends ton point de vue. C'est ça. C'est de toute beauté. Ah, je suis content. On a fait une belle machine. Hop, on rebranche sur le bon connecteur. À l'intérieur, 11 volts, à l'extérieur, 5 volts. Ok. On va retester quand même, on peut profiter de cette console. Je suis content, j'ai un Barbarian 2 du coup qui fonctionne en boîte complet. Quel plaisir, hein. Quel plaisir. Je me demande si les ports manettes dépassent pas un peu plus, mais en même temps, est-ce grave? Je ne pense pas. Ça me choque pas du moins. L'alimentation est éteinte, on rallume.
L'interrupteur fonctionne bien. On prend la princesse, là. Ah, tu appuies sur le bouton 3 pour le keyboard. Mais du coup, il faut un keyboard. Très bien. Us! Us! Ah! Us! Non, mais attendez, mais une console comme ça, on est d'accord, c'est... C'est fou. Cette qualité d'animation, ces bruitages. Oh là là, cette fluidité. Oh là là, ces sprites. Comment je fais? Là, normalement. Ah! Ah! On se fait gangbang constamment dans ce jeu, c'est terrible. J'aime bien le début du nom du jeu. Pour Barba, Papa Dev, bien sûr. Barba, Pat Dev, bien sûr. Ah ah! Ah bah non! Coucou! Salut. Ah mais attends, je suis bloqué? Ah! Us! Il est horrible ce monstre. On est d'accord qu'il est dégueu. Eh merde, ça marche pas. Et bienvenue à toi, merci beaucoup pour ton follow en tout cas. Aïe. Voilà. Non. Je meurs. Mais comment? Aïe! Non mais c'est dingue! Le gangbang! Bon allez. Le bouton pause, il fonctionne parfaitement bien. La console, elle marche. Parfait. C'était cool. Vous avez kiffé? On n'a même pas eu besoin de changer les condos. Parfait. Hop. Ah, par contre, attendez. C'est une console qui consomme en veille. Oh! Éteinte. Attends, je vais enlever le jeu tout. Si tu la laisses brancher, elle consomme 0,07 milliampères. Non, plutôt 7 milliampères, pardon. Ah ah! On revient à la Xbox One Series X, bien sûr. Bien sûr. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la boîte. Voilà. Avec le jeu au milieu, au centre. C'est quand même original. C'est pour l'horloge interne. Non, je pense pas, non. Non, je pense que c'est juste mal optimisé. Je dirais ça, en tout cas, moi. Donc, ne laissez pas vos GX 4000 branchés. Ça consomme du courant. Et ben, je suis satisfait de cette petite respiration. On voit que ça dépasse un petit peu plus par rapport à celui du milieu. Mais en vrai, si tu le sais pas, tu le vois pas. Donc, c'est parfait. Et ben voilà. Donc, Neo is back. Ça aura pris du temps, mais c'est bon. Ça y est. Elle est prête. Je vais pouvoir te la rendre. Ça fait quand même un petit moment au final. Ça fait un petit moment. Hop, je vais juste ranger un peu ça. Oh putain, la vache, la notif qui met 6 mois et demi à arriver. Merci encore hein, du coup pour le follow. Et bah du coup sur YouTube on s'arrête là. Des zoubis. À très très bientôt. Et bye. Ciao ciao.